Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo parce qu'il y a de nombreuses personnes, alors ça revient souvent, qui m'ont posé la question, Monsieur Delavier, que pensez-vous des géants? Pouvez-vous faire une vidéo sur les géants? Alors il parle des géants, des squelettes géants qui ont été découverts d'hommes, hein, d'hommes géants, qui ont été découverts, paraît-il, de par le monde, alors qu'on cache secrètement. Alors on voit souvent, alors là j'ai en face de moi Internet, hein, avec Google, vous tapez sur Google squelette géant, puis là vous avez toute une série de photos qui sont évidemment des montages, hein. Donc bien sûr, il y a tous les gens avec qui je vais briser leur rêve, qui n'ont que ça pour tenir dans leur vie et qui vont m'en vouloir, hein, qui vont m'accuser en disant que je dis n'importe quoi, mais je vais quand même essayer d'étayer mes arguments pour vous expliquer que toutes ces photos sont des faux, et que les géants de la mythologie, bah, c'est la mythologie. Alors il y a pu avoir des géants, des gens de 2 mètres, peut-être même un peu plus grands, c'était sporadique, hein, ça veut dire c'est pas tout le temps qu'il y a des grands, il y en a pas, tout le monde n'est pas grand, bah, c'est une question de nourriture aussi, hein. C'est une question génétique, mais aussi d'accès à la calorie, hein. Comme je dis tout le temps, hein, quand vous avez par exemple des civilisations où il y a des gens qui sont grands, hein, comme en Islande, ou comme en Allemagne du Nord, ou comme en Lettonie, en Lituanie, toutes ces régions du Nord, il y a où il y a des gens très grands, hein, ou bien même en Serbie, par exemple, bah, quand vous avez des gens qui sont grands, fou chez les Maasai, hein, eux ils sont grands et assez fins, mais où il y a des gens qui sont grands en général, c'est qu'il y a un accès à la calorie constant depuis des siècles, hein, si vous voulez, qu'il n'y a pas eu de crise alimentaire grave qui a sélectionné les petits. Pourquoi les petits sont sélectionnés en cas de crise alimentaire, c'est-à-dire en cas de famine, euh, en, en cas de mauvaise récolte. euh, donc pourquoi les crises alimentaires sélectionnent les petits et pas et rarement les grands? Bah, pour la bonne raison que les grands consomment beaucoup d'énergie, hein. En général, c'est pas économique, hein, d'être grand. Alors, donc il faut avoir accès à beaucoup de calories, à une nourriture abondante. Bah oui, abondante, parce que quand on est grand, c'est qu'on mange beaucoup, hein. On dit tout le temps, mange ta soupe et tu grandiras, hein. Donc, s'il y a une crise, si à ce coup il n'y a plus à manger, bah, le grand qui consomme beaucoup d'énergie, bah, il part le premier parce qu'il lui faut beaucoup d'énergie pour entretenir sa machine. Et puis au bout d'un moment, s'il n'a plus assez de calories, s'il n'y a plus assez d'aliments, s'il n'y a plus assez de nutriments, hein, bah, il va commencer à bouffer son organisme, hein, et puis il va commencer à se dégrader, puis mourir, hein. Donc c'est les grands qui meurent en général les premiers quand il y a des familles, des famines, hein. Donc il faut le savoir. Ça s'est avéré dans les camps de concentration, hein. J'avais des amis qui ont fait les camps de concentration. Il y en a un ami qui avait fait Auschwitz, d'autres qui avaient fait les camps russes. Et puis les grands copains en général, hein, les grands balèzes, ils y passaient, hein, dès qu'il y avait une pénurie dans le camp. C'est-à-dire que les camps étaient des fois alimentés, puis après on coupait un peu la nourriture, on la baissait, puis on voyait les grands qui partaient. Alors ils mouraient de froid et de maladie, hein. Boum, ça partait direct. Donc voilà, le grand ne peut survivre que s'il a un apport constant en nourriture, hein. Déjà, il faut savoir qu'un grand, ça consomme beaucoup. Alors, les Allemands sont grands, pourquoi? Ben, les Allemands du Nord, ben, parce qu'ils ont accès au lait, hein. Il faut savoir que c'est ces zones-là, comme les Maasai, hein, c'est des zones où il y a eu l'élevage des, des bovins, essentiellement pour le lait, pas parce qu'ils sont plus intelligents, ils ont trouvé ça, non, parce qu'il y a de l'herbe grasse et c'est humide là-bas. Alors, pareil pour les Maasai, il pleut peut-être pas forcément tout le temps, mais il y a des verts pâturages quand même, avec de l'herbe grasse qui leur permet d'avoir du lait. Ce sont des pasteurs, hein, donc, et de boire du lait, donc d'avoir une nourriture constante, un apport calorique constant, même si le lait peut être un poison des fois, hein. On fait toute une attaque sur le lait actuellement. Le fait d'avoir du lait, comme en Allemagne du Nord, comme chez les pasteurs, c'est un apport calorique permanent qui permet aux gens de pousser et il n'y a pas de sélection sur les petits, hein, si vous voulez, hein. Il n'y a pas de, les grands ne passent pas, ne meurent pas en cas de famine, et puis il n'y a pas une sélection positive pour les petits à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des grands, le grand étant, n'ayant aucun problème dans un milieu avec beaucoup de calories, hein, et calories constantes, hein. Pareil, beaucoup de porcs en Allemagne du Nord, hein, pareil, beaucoup de porcs en Allemagne du Nord,
beaucoup de patates, hein, patates, porc, lait, bah, ça fait pousser en hauteur, ça fait des grands gaillards. Donc ça, c'est des géants naturels, c'est des grands mecs naturels, comme en Islande, on a des grands mecs, parce qu'ils sont bien nourris, tout simplement, hein, et puis bien gras. Ils doivent avoir des cochons, je pense, je ne sais pas ce qu'ils ont exactement là-bas, ils doivent avoir de la pêche, ils doivent avoir pas mal de bestioles, et puis bon, maintenant ils ont des avions, hein, qui apportent pas mal de trucs. Donc voilà, pour être grand déjà, on est obligé de consommer beaucoup. Ensuite, quand il y avait, quand on nous montre ces photos sur Internet, on parle des géants tout le temps. Bah, malheureusement, ces photos sont des montages. Pour quelle raison? Bah, pour la bonne raison qu'on voit des squelettes humains classiques, mais grands, à côté de personnes plus petites. C'est comme si on avait un type, bon, moi, Frédéric Delavier, qui mesure 4 mètres, avec les mêmes proportions, la même structure de tête, même structure de main. Et puis à côté, moi, Frédéric Delavier, qui mesure 1m76, 77, j'étais un peu plus grand quand j'étais jeune, je me suis tassé un peu avec l'âge. Donc, hein, vous imaginez, le même, il y en a un qui est plus grand que l'autre, mais avec les mêmes proportions. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça dans la vraie vie, dans la réalité, parce que nous vivons dans un monde physique, avec la pesanteur, avec les contraintes physiques, hein, avec la gravitation. Hein, donc, il y a une gravitation sur la Terre, et nous sommes tous constitués, qu'on soit géant, qu'on ait été un géant, hein, ou qu'on soit un homme, nous sommes tous constitués des mêmes éléments. Il n'y en a pas 36 000, on ne peut pas être un géant fait en titanium. Hein. On est constitué de chair et d'os, hein, et puis bon, bah, de tissus conjonctifs, de tissus musculaires, et malheureusement d'os, tissus conjonctifs, tissus musculaires, tout ça, toutes ces choses-là, bah, elles ont des résistances constantes, hein, quasiment. On ne peut pas aller plus une certaine résistance avec l'os. Hein, c'est la structure moléculaire de l'os, comme du muscle, hein, comme des tissus, des fascias musculaires, ben, ne peut pas résister à plus de temps de charge. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais quand même, je suis quand même un spécialiste là-dedans. Bah, c'est ma spécialité, la morphologie. Donc, si on avait des géants, des hommes qui mesuraient 4 mètres, ben, ils n'auraient pas du tout la même forme que nous, comme on peut voir sur les photos, hein, les photos qu'on voit, les trucages, hein, c'est des trucages qu'on voit actuellement partout, ben, ils ne pourraient pas avoir la même forme que nous parce qu'ils sont trop lourds, hein, ils seraient trop lourds avec cette taille-là, donc ils devraient avoir des os en rapport avec leur poids. Hein. Donc les os s'épaissiraient énormément parce que malheureusement les os ont la même résistance, c'est-à-dire la structure osseuse moléculaire de l'os, hein, a la même résistance, qu'elle soit grande, qu'on soit un géant ou qu'on soit un homme. Hein. Pareil pour le cartilage, pareil pour tout ça, c'est des cellules, c'est des cellules, c'est des molécules, hein, qui ont une résistance particulière. Et si on était un géant de 4 mètres, ben, ces structures osseuses, ben, elles auraient des tonnes, par exemple au niveau des genoux et des chevilles et des hanches, elles auraient des centaines de kilos dessus, et elles casseraient si elles avaient la même proportion que sur un homme d'1,80 m, vous voyez. Donc, car la structure moléculaire des os, hein, ne pourrait pas tenir. Hein. Pareil pour les tendons qui devraient s'épaissir. Hein. Et puis pareil pour les muscles qui devraient être plus massifs, hein, surtout sur les appareils locomoteurs du tronc inférieur. Hein. Le géant se retrouve avec des vertèbres par exemple lombaires, hein, celles qui sont ici, hein, hein, beaucoup plus larges que chez un homme, hein, parce qu'il aurait un buste déjà s'il avait bien plus lourd. Hein. Pareil pour tout ce qui est les fémurs. Hein. Les fémurs qui sont ici, ça c'est un fémur humain, bon, il est rouge, mais bon, normalement c'est blanc, c'est un moulage, c'est pas grave. Vous voyez un fémur comme ça c'est un fémur humain de taille normale. Bah, chez un géant, le fémur devrait avoir une proportion différente, c'est-à-dire qu'il devrait être beaucoup plus massif, hein, pour compenser justement cette structure osseuse qui est limitée en résistance, en doublant sa structure osseuse, parce qu'il a un poids très lourd. Alors je ne vous dis pas en plus le col du fémur, hein, qui devrait être beaucoup plus massif, hein, pour supporter le buste de cette personne et les chocs sur le sol, hein, à chaque fois qu'il court avec l'énergie cinétique et la vitesse. Je ne vous dis pas l'énergie que ça prendra à ce niveau-là, c'est vrai que ça soit très massif, un peu comme des fémurs d'éléphant. Vous voyez des fémurs d'éléphant, bah, ce sont des colonnes, c'est très très massif, hein. Ça n'a pas du tout la grâce d'un fémur de gazelle. Donc les géants ne pourraient pas du tout avoir la même forme, hein, si vous voulez, qu'un homme normal. Hein. Il pourrait être à l'arrière
avoir 2 bras, 2 jambes, mais alors, ses jambes seraient proportionnellement beaucoup plus massives, ses chevilles beaucoup plus massives, ses vertèbres lombaires seraient proportionnellement beaucoup plus massives aussi, hein. Pour les bras, je ne sais pas ce qu'il en fait, mais en tout cas, il n'aurait pas la même structure, hein, que nous, hein. Il y aurait des proportions complètement différentes. De plus, sa tête, même s'il aurait un gros bloc ici, un gros bloc mâchoire pour manger, pour nourrir toute cette structure énorme, son crâne, il n'y aurait pas besoin d'un cerveau de 10 kilos. Si vous voulez, il aurait un cerveau pour être aussi intelligent que nous, pas plus gros que le nôtre. C'est simplement le système nerveux, après, les nerfs qui seraient adaptés, mais il n'aurait pas forcément besoin d'un cerveau beaucoup plus gros. Donc il a une grosse tête et proportionnellement un petit crâne, hein, c'est-à-dire qu'il aurait l'air d'un idiot, si vous voulez, même s'il ne l'est pas. Donc c'est pas, vous voyez, vous comprenez que ce n'est pas possible d'avoir ces géants, c'est du trucage, hein, et que c'est notre monde, c'est-à-dire les lois physiques du monde, hein, le cadre physique, nous évoluons dans un cadre physique rigide qui empêche d'avoir cette structure de géant. Quand on change de taille, hein, de poids, on ne change de morphologie pour s'adapter, car les tissus, l'os, tout ça, les os, les muscles on conserve la même résistance, hein. Donc, en conservant la même résistance, ils sont obligés de beaucoup plus s'épaissir parce qu'ils ne sont pas plus résistants. C'est-à-dire que vous auriez un géant en acier, hein, et en plastométal mou et je sais pas moi, avec du carbone, tout ce que vous voulez, il pourrait à la rigueur avoir notre structure. Mais ça ne serait plus un être vivant, ça serait un robot, un androïde, hein, si vous voulez, Goldorak est un peu massif, mais ça serait un androïde s'il avait la même structure que nous. Non, normalement, un géant, il aurait un peu un look éléphantesque au niveau des jambes, hein. Vous regardez les éléphants qui sont très gros, mais ils ont sous les pieds des gros coussins adipeux qui leur permettent d'amortir quand ils marchent, hein. Donc c'est pas du tout la même structure. Les girafes qui sont grandes, on dirait, oh, elles ont des jambes très fines. Oui, mais leurs articulations sont énormes. Regardez les genoux des girafes. C'est énorme. Ça marche comme ça bouge pas, c'est assez rigide. Ça peut pas fléchir quand ça court. Si ça fléchit, ça casse, hein. Donc vous voyez, la structure, c'est des grands bâtons relativement rigides, hein, avec des gros genoux pour monter, aller chercher la bouffe dans les arbres très hauts. Vous voyez, la structure n'est pas la même. On est plus en colonne quand on est lourd, plutôt qu'en courbe gracieuse quand on est léger. Regardez une femme et un gros balèze qui fait du rugby. Une femme est tout en courbe, tout en douceur. Un modèle, un mannequin, je ne sais pas. Elle est plutôt gracieuse, alors qu'un rugbyman qui pèse 20 kg, 30 kg de plus, ou 40 kg, ou 50, je ne sais pas, bah lui, il est quand même plus massif, hein, avec un gros cou, avec des gros os, hein, des os pour supporter son poids, parce que c'est tout le temps la résistance des matériaux qui ne varie pas, hein. C'est juste la morphologie et la forme du matériel qui va varier pour pouvoir supporter le poids, la vitesse, les mouvements, hein. Donc vous voyez, ils ne peuvent pas avoir cette forme. Donc voilà, juste c'était pour dire ça. Alors, est-ce que j'ai un autre petit truc à dire? Parce qu'on voyait, oui, on voyait beaucoup. Alors surtout, il y a une photo classique, on voit en Arabie Saoudite un géant donc, qui a été retrouvé. C'est complètement bidon, hein, c'est pour faire le buzz, hein, comme on dit, hein. Alors, qu'est-ce que je peux mettre encore? Qu'est-ce que je peux dire encore sur les géants? Que je n'oublie pas, mais il n'y a pas grand-chose à dire, parce que c'est des arnaques, hein. De toute façon, un géant, même au niveau civilisationnel, c'est pas super efficace, hein. S'il y aurait eu il n'y aurait pas, il y aurait plus difficilement à avoir des civilisations de géants, en tout cas sur notre Terre, hein. C'est une question calorique, hein, parce qu'un géant, ça consomme beaucoup, hein, donc ça pourrait pas être très nombreux sur un territoire donné, hein, puisque ça consomme énormément. Donc, si vous voulez, l'avantage de l'homme, c'est qu'il a une taille optimum, c'est pas encore trop grand, hein. Ça consomme pas des masses, hein, c'est pas un énorme bloc musculaire l'homme, hein, si vous voulez. Ça compense le muscle par un gros cerveau. Un cerveau, ça consomme énormément d'énergie, hein. 20 à 30% de la consommation journalière, hein, c'est le cerveau, je crois, hein. C'est très 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 important, hein. Les autres animaux, c'est pas tout à fait ça, hein. Le cerveau humain est un big consommateur d'énergie. Donc il faut savoir que si un géant était intelligent comme nous, ben, en plus il aurait un gros corps plus un cerveau à peu près de la même taille que nous, donc il consommerait énormément d'énergie. Consommer trop d'énergie, c'est pas valable, il risquerait d'épuiser rapidement son terrain, sauf s'il n'est pas nombreux. Mais s'il n'est pas nombreux, il ne peut pas faire de grandes civilisations, parce que dans les civilisations, on répartit les tâches.
C'est toujours comme ça. Alors, il peut par contre vivre plus longtemps, apprendre beaucoup de choses, mais c'est pas super top parce que l'avantage de la répartition des tâches, c'est que plusieurs personnes se mettent à des tâches différentes, découvrent des choses différentes et il y a une accélération du savoir parce qu'il y a une répartition des tâches dans une civilisation. Alors qu'une civilisation de géants, elle serait peut-être moins nombreuse, donc ça se déplace, si vous voulez, le savoir se développerait beaucoup plus lentement. Ah oui, hein, puisqu'on est moins nombreux, il y a moins de découvertes. Un homme peut faire une découverte, 10 peuvent en faire 10. Hein. C'est toujours comme ça, et après on échange. Hein. C'est pour ça, par exemple, que des civilisations comme l'Australie n'ont pas inventé beaucoup. Hein. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas généré en Australie alors qu'ils sont depuis très longtemps d'une grande civilisation? Pas parce qu'ils sont cons, parce que l'Europe, par exemple, l'Asie, tout ça, ils se sont enrichis mutuellement de leurs découvertes, donc du nombre de personnes qui ont fait des découvertes et qu'ils ont repassé au fur et à mesure des mélanges et des contacts des groupes humains les uns avec les autres. L'Australie, c'est une île. Donc, sur une île, en général, on est limité culturellement, pas parce qu'on est bête, parce qu'on n'a pas un contact avec les autres qui peuvent t'apporter du savoir et toi leur donner le tien. Hein, parce que l'homme, si vous voulez, l'homme ne découvre les choses qu'en fonction du lieu dans lequel il est et des contraintes du milieu qui le force à découvrir et à trouver des solutions pour s'en sortir. Autrement, l'homme est paresseux. Hein, pour la nature, en général, la nature ne va pas faire d'efforts si elle n'a pas à survivre. Hein. Quand on est bien, on est allongé sur le dos avec un cocotier au-dessus de soi, à manger, un poisson, et puis les doigts de pied en éventail. Hein. On n'a pas à faire plus, si vous voulez. Hein. Donc c'est les contraintes du milieu qui te forcent à chercher des solutions, et ces solutions, ça fait progresser la civilisation. Voilà, et après on les échange de groupe humain en groupe humain, via les contacts, via les guerres. Malheureusement, l'homme apprend souvent dans la souffrance et les pleurs, hein, et les larmes, et malheureusement c'est comme ça. Bon, j'espère que ça va s'arranger. Vous voyez pourquoi les géants auraient eu du mal, hein, parce qu'ils étaient trop grands, consommant trop, et pas forcément assez nombreux. Voilà, donc est-ce que j'ai encore des trucs à dire sur les géants? Donc, j'ai dit gouffre en calories, résistance des matériaux, j'en ai parlé. Hein, pas de courbe, hein, il ne sera pas gracieux, hein, comme, oui, juste pour vous dire, quand vous regardez, quand vous bouffez du lapin, alors tout le monde, je sais qu'il y a des gens qui ne mangent pas de lapin pour des raisons ou de goût ou religieuses, mais quand vous avez un lapin chez vous, sur vous, prenez, regardez sa patte, vous verrez qu'il a des petites articulations assez fines, hein, proportionnellement, hein, alors qu'une vache, quand vous bouffez une vache, vous allez chez le boucher. Vous n'allez pas chez le boucher. Moi, j'ai quelques squelettes chez moi, des morceaux de squelette. Une patte de vache, hein, c'est beaucoup plus massif, même proportionnellement, qu'une patte de lapin, hein, si vous voulez. Proportionnellement, un lapin a un fémur beaucoup plus fin qu'une vache. Pourquoi? Parce que la vache a un fémur qui est fait pour supporter son poids qui est énorme, alors que le lapin, il peut sauter, il peut courir de toute façon, même en se faisant des grands bonds, comme il n'est pas très lourd. Il n'emmagasinera pas une grande énergie cinétique, il ne risque pas, en arrivant au sol, de péter sa structure osseuse parce qu'il y aura trop d'énergie. Non, lui, il peut se permettre de courir, d'être assez fin, d'avoir des structures assez fines aux membres inférieurs, même s'ils sont courtes. Hein. Par exemple, la gazelle court, elle n'est pas très lourde, elle a des membres très fins, elle ne veut pas les casser parce qu'elle n'accumule pas assez d'énergie cinétique, hein, elle n'est pas assez lourde pour péter ses articulations. Hein. N'oubliez pas que un éléphant qui tombe de sa hauteur, il va se péter les côtes et les bords, si vous voulez, hein, parce qu'il s'écrase sous son propre poids. Hein, il est écrasé par son poids, c'est-à-dire que c'est l'énergie du dessus de son buste qui, avec la vitesse qu'elle prendra, va écraser le reste. Hein, il va péter les côtes en dessous. Hein. Par exemple, quand un homme chute d'un étage, il s'écrase sous son propre poids. La vitesse accumulée dans son crâne, dans son buste, dans ses jambes, va faire péter tous les membres inférieurs au départ. Hein. Vous recevez ces membres inférieurs reçoivent le poids de toute la partie supérieure du corps. Hein. On s'écrase sur soi-même. Hein. C'est ça. Hein, vous voyez, quand les pieds s'arrêtent au sol, c'est pas les pieds qui se cassent au sol, c'est les pieds qui reçoivent la puissance de tout le poids. Alors c'est pour ça. Hein. Donc voilà, donc les géants ne pourraient la vitesse énergie cinétique accumulée dans le reste du corps. C'est pour ça que les géants ne peuvent pas avoir la même structure. En plus, ça serait un peu gênant quand ils se pètent la gueule par terre, ils se feraient mal. C'est pas super d'être un bipède de cette taille-là, parce que bipède, on peut tomber souvent. Hein.
Mais bon, mais les dinosaures, ils n'avaient pas la même forme, hein, ils avaient une queue stabilisatrice, hein, les dinosaures bipèdes euh, comme les T-Rex. Hein, vous voyez, les T-Rex, ben, c'est pas la grâce. Hein, le T-Rex, il a des grosses pattes massives, hein, parce qu'il est grand, hein, il est massif, il est lourd. Hein. Et quand vous voyez un vélociraptor, qui ressemble un peu morphologiquement, qui est aussi sur deux pattes, ben, vous voyez qu'il est beaucoup plus gracile hein, quand on le voit. Pourquoi? Parce qu'on a changé d'échelle et la structure osseuse et musculaire, par contre, ne change pas, hein, si vous voulez. Donc, il peut se permettre hein, d'avoir proportionnellement des, des, des os plus fins, hein, une structure plus gracile, parce qu'il ne va pas s'écraser son propre poids, il ne va pas casser ses muscles avec la vitesse, avec les réceptions au sol. Voilà. Donc voilà, un géant, c'est pas possible. Hein. Donc ne vous faites pas avoir, tout ça, ce sont des gens qui se foutent de votre gueule. Alors, on dit oui, dans les textes religieux, il y avait des géants. Ben, dites-vous que c'est symbolique, ou Dieu a changé les règles physiques de notre monde. Ce qui est fort possible. Mais pour le moment, on n'a aucune preuve. Donc il n'y a pas de squelette, il n'y a rien. Hein, il y a en Amérique, il y a des gars, paraît-il, qui avaient trouvé des tribus entières de géants. Ben, écoutez, jusqu'à présent, c'est bidon parce qu'on en parle et il paraît que tout a disparu. Donc à chaque fois, c'est du blabla et pas de preuves. Donc voilà, donc c'était pour vous dire l'arnaque des géants. Désolé d'avoir brisé les rêves des gens. Maintenant, si dans les textes religieux il y a des géants, moi j'y verrais plutôt du symbolisme. Voilà. Allez, salut Stéphane Delavier, à bientôt.